Bonjour tout le monde, juste un micro réglage et je suis avec vous dans une seconde parce que côté Facebook vous voyez pas trop mon plan de travail et on en aura besoin aujourd'hui. Alors bonjour tout le monde, je regarde qui y a, bonjour Frigo Co, bonjour Cyril, bonjour Delphine. Il y a du monde aujourd'hui, parfait. J'espère que vous allez bien déjà en ce beau dimanche. En tout cas, il fait beau. Nous, on s'est baladé avec notre petite heure respective autorisée le matin. Donc voilà, en général, on fait une balade très matinale parce qu'il y a une jolie lumière. Donc voilà, j'essaye de lire un petit peu les commentaires parce que je vous avais promis une surprise aujourd'hui parce qu'on est dimanche, c'est le week-end et en fait, vous avez été super nombreux à demander à voir le caméraman. Donc alors aujourd'hui ce sera le grand reveal et en fait je me suis vraiment creusé la tête pour savoir qu'est-ce que j'allais bien pouvoir lui faire faire. Il est derrière, il est un peu stressé hein. Et du coup il y a une semaine je lui ai appris à faire du café glacé. Alors le café glacé il adore ça. Donc du coup maintenant c'est devenu un pro. Sauf qu'il a oublié la recette et je ne lui ai pas dit ce matin. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est rigolo. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire à quatre mains un café glacé. Et du coup je vous présente les caméramans. Allez bien. Allez, il veut plus venir maintenant. Allez, applaudissez un petit coup, comme ça au moins il va venir. Salut à tous. Et voilà, le caméraman, hein, caméraman. Avec son t-shirt. Avec son t-shirt director. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est lui qui va faire la petite recette. T'aimes bien le café glacé? J'aime bien le café glacé. Comment faut faire alors? Il y en a partout. Mais c'est pas grave, j'en ai tout le temps partout. Oui, Bon, ça commence bien. En fait, je lui ai fait une blague parce que j'ai révisé cette nuit la recette du café glacé. Pourquoi tu m'as demandé ce matin alors? Hein? Mais t'es pas obligé de leur dire. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut commencer idéalement un jour avant. Voilà. Donc là, on a une petite astuce. Alors, vous pouvez le faire sans. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un alors, nous égale moi hier soir. Hein, mais c'est moi qui raconte. Donc je peux vous raconter l'histoire comme je veux. Voilà. Non, donc qu'est-ce que j'ai fait hier soir? C'est un café infusé à froid. Tout à fait. Donc au moins il a juste, c'est parfait. Donc en fait, pourquoi j'ai fait infuser du café à froid? C'est parce qu'en fait on enlève l'amertume du café en le faisant infuser dans l'eau froide la veille. Vous pouvez le faire avec un café que vous préparez à la machine et que vous laissez refroidir. Mais si vous mettez dans une carafe un café, en fait le café filtre classique avec de l'eau, vous n'aurez pas l'amertume et du coup en fait c'est vraiment nettement meilleur. Voilà, surtout pour du café glacé. Donc j'ai mis quelle quantité là? Waouh, ça tu m'as pas dit ça. Ça tu m'as pas dit. Moi j'ai juste vu mettre le paquet, voilà. On a mis de l'eau, on a secoué. Exactement. Donc là j'ai mis à peu près 50 grammes de café pour 800 ml d'eau froide. Voilà, si possible de l'eau minérale, mais après c'est pas obligé. Vous remuez un petit peu et vous laissez toute une nuit au frigo et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors on passe à la partie intéressante. Voilà, alors. Mais pareil, on a préparé des choses hier. Ah bon? Les petits ingrédients secrets. C'est quoi? La banane. Mais c'était pas pour ça. Ah, c'était pas pour ça? Ah, et ben c'est pas grave. Je donnerai mon astuce secrète après. Excusez-moi, j'ai donné bon, on a un peu une conversation à deux, hein, désolé. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de regarder si c'est des questions. Interro surprise, bah ouais, c'est l'interro surprise. Bon, déjà, le café, on va pas le faire comme ça déjà. Mais quoi, on va pas le faire comme ça? Mais non, on va le mettre dans le. Ah, il faut le filtrer! Bon. Mais ça, moi j'ai jamais fait ça! D'habitude, c'est prêt! Bon. Excusez-moi, l'alcoolie n'a pas fait son job, ok? Voilà. Moi d'habitude, j'arrive, je fais tac, tac. D'habitude, en fait, je fais tout et donc du coup, c'est déjà prêt, donc du coup, c'est assez magique. Mais aujourd'hui, en fait, rien n'est prêt, donc c'est difficile. Bah non, mais du coup, comment on fait? Comment on fait? Déjà, il faut enlever le plastique. Voilà, c'est une première chose. Donc, comment on fait pour filtrer du café? Voilà, quand on n'a pas de matériel spécifique, on a juste besoin d'un bol, d'une passoire. Soit vous avez un filtre à café, ça c'est l'idéal. Moi, j'ai pas de filtre à café, donc du coup, j'utilise du sopalin. Et le sopalin, c'est pareil que le. C'est pas en rupture. Café. Voilà, et c'est pas en rupture. Bon, bref. Donc là, je mets mon sopalin ici dans la passoire, au-dessus bien sûr d'un saladier. Merci monsieur. Et ensuite, on vient simplement verser à l'intérieur, tac, le café. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça?
c'est parce que si vous essayez de le verser comme ça et que vous... parce qu'en fait tout est tombé au fond quasiment, mais il reste en superficie pas mal de grains de café et du coup au niveau de la dégustation ça va pas être très bon. Donc voilà, donc là ça prend un petit peu de temps. Il y a des questions? Non, c'est Pascal qui nous dit coucou. Ah, bonjour Pascal. On attend la photo du pain hein, parce que Pascal va réaliser le pain cocotte que je vous ai montré l'autre jour. Et d'ailleurs merci beaucoup. Hop, alors, donc là on filtre, ça prend un petit peu de temps. Alors, magique quand même, hein. On va laisser ça, laisser filtrer ça. J'en avais encore au frigo, c'est magique n'est-ce pas? Ah, voilà, donc d'habitude moi je commence la recette à ce moment-là. Voilà. Donc là, hop, au frigo c'est magique, il y en avait encore. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Donc là, qu'est-ce que je t'ai dit qui était parfait pour avoir un café plus onctueux? Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de mini casserole qui sert à mesurer. Ça s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un café plus onctueux? Ah, mais on le fait au blender. Voilà, bravo. Donc en fait, pour avoir un café qui soit bien onctueux, un peu comme chez Starbucks, là où vous avez quelque chose d'assez crémeux, même si vous mettez pas de crème, utilisez un blender. Alors si vous n'avez pas de blender, la solution que j'ai mis ici, c'est un shaker. Un shaker, après il faut secouer très fort, il faut avoir pas mal de muscles. Hein. Tu montes tes muscles? Voilà. C'est mon job. Parfait. Bon, après c'est plus simple avec le blender, donc on va le faire au blender quand même. Hop, alors. J'ouvre le truc. Tu voulais pas que ce soit Monsieur Muscle qui ouvre ça? C'est bon. Je sais bien le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au niveau des quantités, pour un café glacé, pour à peu près une personne, une grande tasse, donc un grand verre, on fait quoi? Non, ça, moi je sais pas, c'est combien ça? Un demi. 120 millilitres. C'est 2, hein? 2 pour une personne. Non, c'est 1. 1? Oui. Ouais, moi je suis gourmand, moi, c'est pour ça, je double toutes les doses. Donc on prend cette petite cup là de 120 ml, et puis c'est une dose de 1 pour 1, oui. Une dose de café pour une dose de lait. Bravo. Donc si vous êtes 2, vous multipliez par 2, si vous êtes 3 par 3. Non, bref, vous pouvez faire les tables de multiplication à vos enfants. Voilà. Donc, hop, alors, donc là, délicatement. Vous inquiétez pas, vous aurez la recette après, je vais vous la noter. Hop, on a ça va mis être une dose. Voilà. Une dose et une dose de lait. Alors nous on a mis du lait demi-écrémé. Pareil, avec du lait entier c'est meilleur parce que c'est un peu plus crémeux. Du lait écrémé totalement, c'est pas super bon. Voilà. Il y en a qui font des... Alors, quelle délicatesse. Quelle délicatesse. Ah oui, je sais, c'est fait avec amour et avec précaution. Ouais, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Donc il faut savoir que le café glacé, monsieur le préfère avec un petit peu de chocolat. Ah oui, alors il faut comprendre, il faut prendre. Du cacao nature. On cache la marque, N'importe quoi. Du cacao nature égale du cacao non sucré. Voilà, je vous dis, hein, je vous traduis. Nature, c'est pareil, non? Mais non, c'est du cacao non sucré. Allez, voilà. Je vais faire une autre recette. Allez. Je sais pas, est-ce que les gens acclament? Bon, il est vexé. Hein. Du lait végétal, oui, ça marche. Avec du lait d'amande, du lait de soja, tout ça, ça marche très très bien aussi. Il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire avec du lait végétal. Si vous êtes allergique au lactose, aucun souci. Ensuite, donc on en met combien? Ça, on met 2 cuillères. Pour une personne, on met 1 cuillère à café. Oh là là, moi je double toutes les doses. Voilà. Donc je le rappelle quand même, une tasse c'est 120 ml de café infusé à froid ou alors de café que vous avez fait couler à la machine chaud mais que vous avez fait refroidir. La même quantité de lait et ensuite on va rajouter une cuillère à café de cacao en poudre non sucrée. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Pas de question. Bonjour tout le monde. Tout est très clair. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, hein, c'est un petit peu difficile de lire, c'est pour ça que vous avez deux espèces de personnes là qui se mettent... qui me dit oui, le caméraman président. Vrai. Vrai. Bon, allez, qu'est-ce qu'on met? Parce qu'on va jamais réussir à faire une recette qui est hyper courte quand même. Hein. Alors, donc du coup, là on a mis tous les ingrédients. Voilà, donc je le rappelle, du café, on prépare du café glacé pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on a mis une dose de café froid, une dose, enfin la même dose de lait et une cuillère à café de cacao en poudre non sucrée. Ensuite, et ben, là on est prêt à tout mixer. Non. Quoi non? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a pas de... Ça... Il faut quand même sucrer un peu parce qu'en fait sinon ça va être pas très sucré donc ça va pas être très bon. Donc là il y a une petite astuce
Donc voilà, la petite astuce c'est quoi? La petite astuce c'est d'utiliser, là nous on utilise du sirop d'érable, mais on pourrait mettre du miel. Oui, on peut mettre du miel, du sirop d'érable, du sirop d'agave ou peu importe. Après nous on aime bien le sirop d'érable, ça apporte un petit goût un peu différent qui est assez sympa. Mais vous faites en fonction de ce que vous avez dans le placard. Si vous avez ni sirop d'agave, ni miel, ni sirop d'érable, vous pouvez mettre bien sûr du sucre. C'est un petit peu moins bon, mais ça marche très bien. Après il faudra mixer un petit peu plus, il faut bien dissoudre le sucre. C'est tout aussi bon, c'est juste que ça donne un peu plus de ça donne un petit goût différent. Voilà. Ensuite, deux doses? Non, une dose? Allez. Combien? Bah, c'est quoi? C'est 2 cuillères à soupe. C'est 1 cuillère et demie. C'est pas vrai, je connais rien. Il a tout faux, hein. Bon bref, une cuillère à soupe et demie de sirop d'érable pour une personne. Voilà, pour en tout cas 120 ml de café infusé à froid et 120 ml de lait. Voilà. Ensuite, pour qu'il soit bien froid, bien glacé et qu'on ait un petit côté mousseux, moi je rajoute des glaçons. Et sinon, la petite astuce, c'était ton astuce? Alors, petite astuce pour rendre ce café glacé très onctueux, on peut y ajouter des bananes. Et donc pour ça, comment on prépare les bananes? Eh ben, on les fait comme on fait, non? Ouais, je sais pas, moi je demande. C'est rigolo. Alors là, il est en train d'inventer une nouvelle recette parce qu'en fait, le café glacé avec de la banane, je lui en ai fait l'autre jour. Mais je mélange toutes les recettes en fait. Mais en fait, c'était de la banane fraîche, voilà, pas du tout congelée. Parce qu'en fait, il a confondu avec la recette de yaourt glacé que je vous ai proposé il y a 3 jours, où j'ai congelé ma banane. Donc voilà, il a fait un petit amalgame, mais je rassure tout le monde, ça marche très bien avec la banane congelée. C'est pour ça que moi je suis caméraman d'habitude. Je suis pas là pour faire les recettes, sinon ce serait très surprenant. Ok, bon. Bref, là on a simplement mis des glaçons. Si vous avez juste des glaçons, c'est très bien. Alors, si vous voulez la recette des glaçons, c'est très facile. Vous prenez un petit bac, vous mettez de l'eau, vous laissez au congélateur, bam, ça fait des glaçons. Voilà. Et là, on vient de les mettre dedans et on est prêt du coup. Alors, si vous voulez rajouter juste une petite touche, vous pouvez rajouter un petit peu de poudre de vanille, de cannelle ou une autre épice en fonction de ce que vous aimez. Il y a un petit commentaire. Ouais, je regarde. Il est pardonnable, c'est une première pour lui, c'est vrai. Bravo, merci Pascal. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez muter vos téléphones, vos ordinateurs parce que ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. On peut faire de la musique. Voilà. Donc là on est prêt et c'est quoi que je te dis toujours avant de servir, qu'est-ce qu'on fait? On goûte. Ah bravo. Ça c'est simple, quand elle me pose une question, c'est la seule réponse qu'il faut répondre, faut goûter. Quand on fait cuire des pâtes, qu'est-ce qu'on fait avant de goûter? On goûte. Moi je regarde l'heure, mais si vous êtes comme moi, vous faites un petit pouce, vous regardez l'heure. Si vous êtes comme elle, vous dites rien. Comme ça, on goûte. Voilà, donc là en fait, je vais juste mettre ça à côté. Donc là, le fait de l'avoir fait au blender, mais on a du coup la petite mousse. Voilà, mais en fait je voulais voir si on pouvait le montrer, mais je suis pas sûre. Hop. Bah attends, regarde, il faut. Voilà. Donc là, non, je vais tout verser par terre, ça va être hop. Pas. Donc là, on peut voir, ici, il y a une petite mousse ici. Voilà. On vous le montre aussi sur Facebook et YouTube. Donc on a la petite mousse qu'on voit bien à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, donc, en fait, il est caméraman, mais il est aussi goûteur. Et ça, par contre, je suis excellent, hein, number one. Donc tu vas goûter avant de verser. Attention, hein, c'est le verdict. Monsieur. Incroyable. Donc voilà, donc votre café glacé est prêt. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Bon, ça prend un peu plus de temps quand vous connaissez pas la recette, mais c'est très bien. Donc surtout si vous avez un caméraman à la maison, ne l'utilisez pas, ne l'invitez pas, faites ça tout seul en sécurité. Ça ira plus vite. Hop, et là vous avez vu quand même, on a quelque chose qui est hyper onctueux. C'est super bon et en fait c'est très bon pour la santé parce que c'est nettement meilleur que ceux que vous pouvez acheter chez Starbucks et compagnie. Et en plus de ça, ça a super bon goût et vous pouvez le personnaliser, c'est-à-dire que par exemple ici j'ai amené des spéculoos ou alors des petits œufs en chocolat. Et en fait l'idée c'est, eux ils font toujours par mois des petites recettes un petit peu gourmandes. Vous êtes adorables, bah, merci beaucoup.
Donc n'hésitez pas à personnaliser vos cafés glacés en fonction de la saison, c'est-à-dire que vous avez envie de quelque chose de très gourmand, mais vous n'avez pas envie d'un milkshake avec de la glace et plein de choses un peu lourdes. Donc vous préparez le café glacé comme ça, tel quel, mais vous rajoutez des petits morceaux de biscuits, vous pouvez rajouter des cookies, vous pouvez rajouter des spéculoos, vous pouvez rajouter des petits œufs en chocolat s'il vous en reste de Pâques, ça m'étonnerait mais on sait jamais, ou plein d'autres choses, voilà. Ouais, moi je retiens juste le commentaire de la session de Bernard qui me dit j'ai bien retenu la recette des glaçons. Et bien je suis très content. T'as vu ça Bernard? D'ailleurs, cette recette, on va l'intituler sur tous les réseaux recette de glaçons. D'accord. Et on va faire un jackpot. Oui. Alors il y a une petite question, c'est est-ce qu'on peut mettre au congélo? Le café glacé, ben... pas tellement en fait. On peut le mettre au congélateur. Ou en sorbetière. En fait, non, parce que en fait là c'est vraiment une café glacé, là c'est une boisson, c'est pas une glace. Donc du coup vous pouvez le mettre au congélateur pour le faire refroidir, mais pas plus de 10 minutes, parce qu'en fait vu qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup de liquide, vous allez obtenir un granité en fait presque si vous le laissez au congélateur et ça va pas être super bon. Enfin ça va pas être super bon. Si vous aimez les granités, ça peut faire un autre bon dessert. Et, vu que c'est une question de Pascal, on peut lui demander parce que c'est un aventurier de tester. Et puis il pourra nous envoyer une photo ou peut-être, qui sait, peut-être qu'un jour il viendra faire un live avec nous pour nous montrer le résultat de ses expériences. Mais c'est pas grave, il est connecté, il met une petite lumière comme ça, tac tac. Ah, voilà. Bref, en tout cas j'espère que vous avez compris quelque chose à cette recette. Vous inquiétez pas, hein, je vous mets tous les ingrédients et la recette. Déjà je vous mets tous les ingrédients en commentaire et je vous mettrai la recette aussi sur le blog. Et je voulais vous montrer une dernière chose. On a été gentils, on n'a pas tout mangé hier parce qu'en fait vous vouliez voir le résultat du crumble pomme, mangue, citron vert. Et donc du coup on vous en a laissé un bout, enfin bon, laissé un bout, juste pour vous le montrer. Et alors qu'est-ce que tu en penses de ce mix pomme, mangue, citron vert avec un peu de crumble au spéculoos? Eh ben, on s'est bien régalé, Dans le mélange pomme, mangue est vraiment très frais et très fruité. Donc on ne sait pas si vous avez aussi choisi pomme et mangue ou si vous avez choisi d'autres fruits. Et il fait bien les pubs, hein. Oui, je sais, mais attends, je suis pas encore arrivé à la fin, c'est là où je dis cliquer sur tous les boutons. Ah oui, voilà. Non, c'était vraiment très bon, très croustillant, enfin bref, un crumble qui est bien passé tout seul, quoi. Bien passé tout seul, et va bien repasser ce midi d'ailleurs. Bref, en tout cas, merci à tous, et j'avais vu que j'ai mon caméraman à côté. Là, en fait, j'ai sorti une nouvelle vidéo YouTube autour de l'Italie du Sud. C'est un périple qu'on a fait des Pouilles jusqu'à la côte amalfitaine. Il y a vraiment des paysages qui sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à aller voir et si vous aimez à liker tout ça, c'est monsieur qui a fait le montage et tout, donc vraiment essayez de le soutenir et puis de liker les vidéos. C'est surtout madame qu'on soutient. Voilà. Donc si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à en parler, à liker les réseaux, Instagram, Facebook. Vous savez qu'on a notre défi 1000 abonnés sur YouTube. Qu'on voulait cette semaine, et peut-être qu'on va rallonger un petit peu, on n'est pas très loin, il nous en manque quelques dizaines, donc si vous voulez nous aider, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, parlez-en à vos voisins, à vos amis, par le net, tout se passe bien. Voilà, et puis les petites vidéos seront disponibles si vous avez loupé tout le début et que vous venez de nous rejoindre, ça sera disponible sur IGTV et sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous le rappelle, aujourd'hui donc on a fait un superbe café glacé, vous voyez comme il est mousseux, là on peut vraiment voir maintenant parce qu'en fait on a un double volume, donc de mousse et ensuite notre café qui est onctueux. Et en fait pourtant on n'a pas rajouté de crème ni quoi que ce soit, mais juste du lait, je le montre à tout le monde, à nos amis Facebook, à YouTube, à Instagram. Donc voilà, une recette super bonne, très facile à faire. Et donc du coup je vous expliquerai tout aussi comment réussir votre café infusé à froid. Voilà. Bah, merci beaucoup d'être ici. De rien, je reviendrai avec plaisir. Bah, voilà. Si vous avez aimé sa petite présence et que vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez le revoir. Il viendra de temps en temps. Alors en semaine c'est un peu difficile parce qu'il a aussi un vrai métier. Hein. Il est souvent en réunion. Goûteur. Voilà. Et si vous avez des idées ou des défis à lui lancer, n'hésitez pas à nous le proposer en commentaire. Voilà, en tout cas en attendant, on vous souhaite un très bon dimanche. Et puis nous, on va aller manger notre petit café glacé et notre crumble. Hein. Parfait. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos, vos commentaires, on repartagera et puis on se retrouve demain. Allez, ciao ciao.